Salut à tous. Je me rends compte que je vous avais jamais amené dans cette serre du cactus vosgien, tout simplement parce que c'était à l'origine une serre à tomates dont je me sers l'été pour faire pour avoir des bonnes tomates. J'avais juste planté quand même cette agave il y a à peu près 3 ans. En fait, c'est un agave toumeyana. Elle était en pleine terre contre la maison, au sec l'hiver. Elle a tellement poussé et en plus elle avait fait 11 petits que j'ai dû la déplacer. Ça n'a pas été une mince affaire parce que c'est lourd et c'est surtout extrêmement piquant. Ça fait vraiment un mal de chien. Et j'ai décidé de la mettre à un endroit spacieux et je ne savais pas trop où la mettre et j'avais que ça. Donc j'ai mis dans la serre à tomates. Et elle se plaît bien. Bon, la première année, elle a fait vraiment la tête, hein. Elle n'a pas aimé, mais bon, les agaves, c'est solide. Elle s'est remise et elle a quand même bien grossi depuis. Et donc je vais la laisser là. Il est hors de question de la déplacer. Mais je vais surtout aménager le reste de la serre qui est pour l'instant un joyeux bordel. Et je vais en faire une serre à cactus. Peut-être pour l'année prochaine ou celle d'après. Alors vous verrez au fur et à mesure l'avancement. Ça pourra vous donner des idées, vous qui avez une serre ou qui voulez vous construire une serre à cacter avec peu de moyens. On y revient bientôt. À bientôt et n'oublie pas de t'abonner. Étape suivante au cactus vosgien. Alors avec ce nouveau projet, bon, c'est pas encore très beau pour l'instant, mais la bâche de sol est mise. C'est pour éviter que le liseron qui est en dessous remonte et envahisse tout. Donc il ne restera plus qu'à mettre les pierres, les graviers et puis les plantes. Voilà, on se revoit bientôt pour la suite. Ah là, on est début février, ça a commencé à avancer. Donc il y a eu des emplacements pour les futurs cylindropintia. Une couche de pierre au fond qu'on ne verra pas, j'ai mis des petites briques, une couche de pierre au-dessus qu'on verra, les graviers pour drainer, et puis il y aura du terreau. Ça pour chaque emplacement. Du paillis d'écorce de pin autour, j'ai pris du paillis et non pas des écorces parce que c'est un peu moins cher. Puis voilà. Alors il restera le fond après à aménager. Enfin c'est pas fini quoi. Bon, on revient un peu plus tard. Hein. Et ben voilà, c'est fait. Ah, j'ai été jusqu'au bout, jusqu'au fond de la serre. Vu qu'on est le 5 février, évidemment, je ne plante rien, mais le plan est fait avec pour chaque emplacement les plantes qu'il y aura. Essentiellement des cylindropintia et des beaux Opuntia basilaris, différentes variétés. Donc c'est pas compliqué, hein. J'ai fait une hauteur de briques qui seront plus visibles, une hauteur de pierre, des graviers au fond, et puis bientôt le terreau. Mais je plante rien pour l'instant, on est début février, c'est pas le moment. Hein. Surtout qu'il va refaire froid cette semaine. Et bon, bah, après ça sera bien. L'agave, bon, bah, il reste là. Hein. Ça fait plusieurs années, ça doit faire 3 ou 4 ans maintenant qu'il a été transplanté ici. Il me restera juste à ajouter un peu de broyat de végétaux. Hein. C'est mes végétaux que je broie. Hein. Voilà. Les statues sont là pour l'hiver, au sec. C'est une serre qui sera très bien pour les plantes de l'Utah, de l'Arizona. Vous savez, des coins où il fait très chaud l'été et froid l'hiver. Mais tout ça bien au sec, évidemment, pendant toute la saison froide. Donc, on retrouvera cet endroit d'ici 6 semaines à peu près pour les premières plantations, fin mars ou début avril, ça dépendra de la météo. Voilà, à bientôt et n'oublie pas de t'abonner.